Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1, ravi de vous accueillir et aujourd'hui c'est vendredi, aujourd'hui c'est notre émission spéciale People. Alors pour ce, j'ai le plaisir d'être accompagnée comme chaque semaine avec mon petit Kevin qui est là à côté de moi. Je le chouchoute parce qu'il faut le chouchouter. Oui, et bien, puis aussi avec Véronique Mounier bien évidemment, qu'on retrouve sur France Télévisions, qu'on a vu cette semaine sur France Télévisions avec une émission, ça me dérange un peu, hein, une semaine sans les femmes, c'était une semaine. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. C'était une semaine. C'était une semaine, pourquoi vous auriez voulu plus? Non, moi, qu'on jours, soit 3 vraiment semaines. indispensable. C'est pour ça que j'étais comme ça avec Kevin. Je me suis dit, oups. T'as peur qu'on fasse une émission un vendredi sans femme, c'est ça? Tu as peur? Ouais. Tout ça. Mais Tu il non, je te pourrait manquerai assurer, trop. il pourrait assurer, Mais bien mais sûr voilà, qu'il merci pourrait beaucoup. assurer. Mais c'est ça qui est énervant. C'est qu'il pourrait très bien le faire. Donc, on lui manquerait trop, et c'est un peu la conclusion de l'émission d'ailleurs. Voilà, c'est qu'il pourrait très bien se débrouiller. Mais Ce qui leur a le plus manqué finalement, ce sont leurs femmes. Donc c'était plutôt une belle conclusion. Il y a un beau message en tout cas, on reviendra sur l'émission, durant cette émission d'ailleurs. Alors, je vous rappelle le téléphone de l'émission. Il est inscrit en bas de notre écran 0892 780 777. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Il y a un jeu, bien évidemment. Le jeu, la question est comment s'appelle la nouvelle émission de Véronique Mounier sur France 2? Elle s'appelle comment? Une semaine sans les femmes. Une semaine sans les femmes. normal. C'est normal. Donc, à la clé, il y a une place, 2 places à gagner. On peut dire 2 places, Oh ouais, oui, pour soyons un fous, couple. voire 3, Allez, c'est oui, la pour un fête. couple, oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, pour assister à quoi exactement? Alors pas une semaine sans les femmes malheureusement parce qu'on l'a déjà tourné, alors peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas, enfin en tout cas pas forcément sous cet aspect-là. Mais en revanche pour assister à un tournage pour des petites chroniques que je fais sur Doctissimo qui sont filmées où c'est des interviews de médecins, on répond en fait à des questions très pratiques et très concrètes d'un internaute, donc c'est vraiment comme une petite émission de télé. Très bien. Voilà. Donc, on peut assister à un tournage. Bien sûr, Voilà, Ah, voir c'est les sympa. coulisses d'une émission, Voilà. rencontrer Véronique Mounier. Voilà, on va du décor, ça fait toujours plaisir. C'est un beau cadeau, mais... Mais si, bah si. C'est très sympa de découvrir tout ça. Non, puis c'est intéressant surtout parce que c'est vraiment des questions de santé qui concernent un peu tout le monde, donc ouais. Très bien. Donc, la question, comment s'appelle la nouvelle émission de Véronique Mounier sur France 2? Une semaine sans les femmes. Allez, téléphonez. Alors Véronique, France 2, vous avez fait votre retour, on peut dire, sur France 2 cette semaine, avec une semaine sans les femmes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement le concept? Donc c'est une semaine dans un village. Alors en fait, on est parti d'abord d'un chiffre qui nous a un peu interpellés, à savoir qu'aujourd'hui, 80% des tâches ménagères sont encore assurées par les femmes. Alors pourquoi en 2011 en sommes-nous toujours là, alors que les femmes travaillent pratiquement autant que les hommes? Et plutôt que d'accuser tout de suite les hommes, parce que ça aurait été un peu trop facile, ou théoriser pendant des heures, eh bien, on est allé tenter l'expérience sur le terrain. Et on a demandé aux habitants de Montrésor, un petit village d'Indre-et-Loire, de se prêter à l'expérience. C'est-à-dire toutes les femmes qui le souhaitaient sont parties pendant une semaine. Elles sont allées passer des vacances à Marrakech. Et pendant ce temps, nous, on a posé nos caméras pour observer les hommes, voir comment ils se débrouillaient tout seuls avec le ménage, les courses, etc. Les enfants? Les enfants, et surtout les enfants. Et en fait, eh ben, ils ont plutôt pas mal assuré. Ils se sont plutôt très bien débrouillés. Et c'est vrai qu'on se dit peut-être que les femmes, on en fait peut-être un peu trop, qu'on leur laisse peut-être pas assez de place au sein de la sphère familiale. Et surtout, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que certains papas redécouvraient leurs enfants. Donc voilà, c'était cette émission qui, à la base, était un hommage... On leur laisse pas assez de place, mais ils ne veulent pas quand il y a la maman c'est un qui peu fait les le deux. travail, ils ne veulent pas prendre cette place. Je pense que nous sommes nos pires ennemis parce que 60% des femmes aujourd'hui pensent que faire le ménage, c'est leur rôle. Donc déjà, il faut qu'on fasse évoluer nos propres mentalités à nous. Ouais, c'est ça. Et puis les hommes se retroussent un peu les manches plus spontanément. C'est-à-dire Ça qu'on n'est pas arrange un peu besoin tout de le leur monde, dire, voilà. on n'est pas besoin de leur dire à chaque fois, tiens, si tu peux débarrasser la vaisselle, ça serait vachement sympa. Mais Oui, je pense que c'est rentrer pas dans les forcément. conflits, Je pense que il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. C'est pour ça que nous, à travers cette émission, on prétend pas évidemment apporter de solution miracle. C'est vraiment poser les questions qui fâchent et que chacun se remette un petit peu en question parce que il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Déjà, les petites filles reçoivent une éducation très conventionnelle dès le plus jeune âge. Moi, je sais pas vous, mais moi, ma fille à Noël, elle a reçu un super chariot de nettoyage avec aspirateur et tout ça. Donc, Forcément, les alors, gens qui m'a épluché la guinette, tout voilà. ça. Alors, ce qui m'a un peu réconfortée, c'est que mon mari était un peu choqué, donc je me dis que tout n'est pas perdu. Et puis voilà. Puis les hommes aussi, 43% des hommes, par exemple, pensent que c'est plus épanouissant d'être femme au foyer que d'avoir un travail rémunéré pour une femme, contre seulement 33%. Donc voilà. Ce sont les hommes qui pensent Oui, ça. les hommes pensent ça, contre Pourquoi seulement 33% des femmes. Ah ouais. Je sais pas, ils pensent que pour eux, c'est plus épanouissant d'être au foyer avec les Épanouissant ou enfants. arrangeant?
C'était une bonne question, ouais. Oui, c'est ça, parce qu'on ne peut pas dire plus épanouissant. Ça arrange peut-être tout le monde, ça arrange peut-être la communauté, mais Voilà. mais on ne peut pas voilà, dire bon, en plus tout cas, épanouissant. Plus pour eux, épanouissant. on va dire, voilà, pour eux, c'était le terme qu'ils emploient. Et puis... Parce qu'on peut travailler et très bien gérer ses enfants, s'en occuper comme une mère. Exactement. Voilà, on n'est pas obligé Moi, je pense pas être une femme épanouie si je devais rester au foyer toute la journée, même si j'adore mes enfants, j'adore m'en occuper. Ouais. Après, chacun sa façon de vivre. Et puis, voilà. Et puis, je pense qu'on n'a pas aussi, les hommes et les femmes, la même conception du désordre. Enfin, je sais pas votre Ouais. propre Non, non, mais expérience, tout à fait. mais Oui, oui, complètement. vous pouvez avoir 3 miettes sur la Je table garantis. qui vont vous déranger. Je vous garantis que non, pas du tout les mêmes messages. Ça, c'est. Ou à l'œil, il y a des fois, je me dis, mais c'est bizarre. C'est bizarre, il n'a pas vu là qu'il y a le pot de ma fille qui est dans le salon depuis 3 jours, il l'envoie, Ouais. mais il n'a pas eu l'idée d'aller le laver. Enfin, voilà, c'est des petites choses qui sont pas graves. Mais du coup, c'est vrai qu'on se pose la question. Enfin, moi, j'ai vécu l'expérience parce que j'ai aussi laissé mes 2 enfants qui sont petits à mon mari, c'était une première. Bon, il a plutôt bien assuré. Pendant une semaine. Pendant une semaine, et les enfants lui ont tout fait, hein, la fièvre, la grippe, la varicelle toujours et comme tout ça, ça. quand, Ah, il y a eu la varicelle, il y a tout. Ouais, il a eu la varicelle et la c'est pas grippe. mal. Ouais, c'était pas mal. C'est pas mal. Parce que souvent, quand la maman quitte le domicile, c'est la belle-mère qui arrive. Oui, alors il a un peu triché parce que sa mère est venue quelques jours. Voilà, c'est là. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a donc pas ça. une mère de lui? Oui, oui, et ma mère aussi, Voilà. un petit peu. Ouais. Voilà. Eh ben voilà. Ouais, c'est jamais complètement 100% tout seul, mais voilà, il s'en est quand même bien sorti. Et c'est vrai qu'il y a eu un avant-après, ça. Je me rends compte maintenant, il fait beaucoup plus attention à certaines choses. Et les femmes de mon trésor me disent aussi la même chose. Donc, Est-ce que ça va durer dans le temps? voilà, c'est ça le problème. Dans nous, on a rendez-vous, on a un suivi sur le site France 2 Internet, enfin sur le site Internet de France 2, où justement il y a un forum, etc., où on peut parler avec les gens de mon trésor et on fera un peu un bilan dans un mois pour voir C'est eux, drôle, où ils c'est en sympa. sont. En tout cas, Ouais. c'était une bonne idée. Ça a très bien fonctionné. Ça a bien marché, on est content parce qu'on avait une grosse concurrence. Ça on avait fait les 3 700 000 téléspectateurs et 14,1% de part de marché. Donc Non, c'est c'est bien, très ouais. correct comme score, contrairement Surtout à que ce c'est un qu'on peu un peut dire. ovni cette émission parce que Ouais. ça ressemble à rien de ce qui existe jusqu'à maintenant à la télé. Donc, Et un deuxième numéro, vous savez pas? alors. Ça va être compliqué, je pense, parce que maintenant c'était la journée de la femme, donc c'est vrai que cette émission avait un sens d'être diffusée ce soir-là. Après, il faudrait vraiment Mais on peut changer le retirer les contexte. Bah oui, mais est-ce qu'on aurait des scènes aussi drôles finalement? Parce que ce qui était drôle, c'était de les voir batailler avec la machine à laver, avec Oui, les voilà, enfants. Ou peut-être avec d'autres thèmes, je ne sais pas, une semaine sans. J'en sais rien, ce Oui, qu'on voilà, peut imaginer. changer mais le thème, il y a alors plein changer de le contexte. thématiques, Aller dans un camping, par exemple, ou Oui. dans un immeuble, ou dans une cité. On aime bien voir. Moi, j'avais un fantasme quand j'étais petite, c'est que les façades d'immeubles soient transparentes et qu'on puisse voir ce qui se regarder. passe une fois que la porte est fermée, ouais. Mais simplement voir les gens en train de faire la vaisselle, de regarder la télé, pas des choses extraordinaires. Non, mais c'est de pas voir- le loft. De voir comment Pas- ils se débrouillent, mais c'est la vraie vie. Et Voilà, pour le voir coup, la vraie vie. c'est. Pas des petites souris qu'on met en cage, de voir vraiment. Comment ça se passe chez les autres une fois que la porte est fermée, comment ils arrivent à gérer les enfants. Et justement, les si vous regardez courses, quelques les- images. Bah oui, bah avec oui, plaisir. bah oui. Pour bien illustrer tout ce qu'on vient de dire. Donc voici quelques images de cette émission Une semaine sans les femmes qui a été diffusée sur France 2 cette semaine. On regarde. La misère. La misère, la misère. Il faudrait pas que ça dure 15 jours, 3 semaines. Hein. Assez drôle, en fait, on aimerait voir un petit peu. Alors, ce que tu disais, c'est qu'il y avait des répliques, c'était pas des répliques, mais des fois c'était extraordinaire, ça pouvait se dire. Il y avait Des dialogues, voilà. C'est beau dire, certains. Pour certains, par exemple, il y avait Monsieur Clément, Serge Clément, que j'aime beaucoup, on le voit sur un petit pont, puis il dit, bah oui, vous voyez, là, sans ma femme, je me sens comme un bateau ivre, mais il le dit d'une façon tellement spontanée, tellement naturelle et tellement sincère, que en fait, ils sont très touchants. Et justement, pendant le tournage, est-ce que tous les habitants de Mon Trésor sont vraiment restés naturels ou c'est parce que aussi il y avait des
caméras, donc forcément ils se forçaient peut-être à faire certaines choses qu'ils n'auraient pas fait en temps normal. Alors, Je crois qu'on les oublie au bout d'un moment. Oui, c'est la question qu'on se pose toujours, mais eux, c'est vrai, ne sont pas du tout habitués aux caméras. On s'est fait le plus discret possible, puisque en fait, il y avait que 2 personnes qui suivaient chaque famille. On a suivi à peu près une dizaine de familles. Il y avait un cadreur, il y a un preneur de son. Il y a un lien qui s'est créé très vite avec eux. Il y avait quand même 20 personnes en permanence dans le village. Oui, on était, ça, ils nous ont vu venir. On était une trentaine de personnes même. Mais en tout cas, voilà, pour suivre les familles, ils étaient que 2 et vraiment, ils intervenaient pas. On laissait tourner. Et quand ils voulaient arrêter, on arrêtait. Enfin, il n'y avait aucune directive. C'était la vraie vie, quoi. Alors nous avons déjà un appel de nos téléspectateurs. Déjà. Bonjour. Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? je m'appelle Cécile, Bonjour Cécile, vous nous appelez d'où? de Lilly-sur-Ourcq en Seine-et-Marne. Très bien, on vous écoute Cécile. Moi, j'aime beaucoup Véronique et je voulais savoir dans quelles prochaines émissions on va pouvoir vous voir. Alors, Bonjour Cécile, merci déjà beaucoup. Merci beaucoup. Et pour l'instant, il n'y a rien de concret. Bon, voilà, j'espère qu'il se passera des choses sur France 2 parce que déjà, je trouve ça bien qu'ils aient osé ce genre d'émission et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y aura une suite d'ailleurs? Une suite, c'est un petit peu compliqué parce que c'était vraiment une soirée événementielle à l'occasion de la Journée de la Femme. Après, c'est vrai qu'on peut peut-être décliner ce concept sous d'autres formes. Mais on y pense, parce que les résultats sont plutôt bons. Vous êtes venus nous voir, donc ça, c'est vachement sympa. Et voilà, on espère qu'on pourra le décliner d'une autre façon. D'accord. Pour l'instant, rien de... Non, rien de concret. J'aurais bien aimé pouvoir vous dire. Mais pour l'instant, non. Moi, je sais jamais ce que je fais en général 1 mois à l'avance. Mais bon, voilà. c'est l'aventure. C'est l'aventure. C'est ce qui fait le charme de ce métier. Aussi, parfois, ses angoisses. Mais Et qu'est-ce que vous avez pensé, Cécile, de l'émission? Je ne sais pas si vous l'aviez regardée. Oui, j'ai regardé. Ouais. Vous auriez aimé vivre une expérience comme celle-ci, par exemple? J'ai préféré la regarder. Oui, c'est pas eu envie de partir à Marrakech. Mais ceci dit, si on partir à Marrakech pendant une semaine avec des copines, c'était pas mal quand même. Oui, c'est sûr. peut-être angoissée à l'idée de laisser votre mari tout seul. Oui, voilà, un petit peu. C'est ça. Moi aussi, j'avais un peu la même angoisse. Vous êtes resté une semaine dans le village? On est resté une semaine, une semaine entière. Et les portables ne passaient pas en plus. Oups, c'est un vrai C'est vraiment bonheur. coupé du monde. C'est un C'est- peu- Un vrai bonheur, c'est pour ça que le village a été choisi. Peut-être. Non, il y a d'autres critères évidemment. Mais c'est vrai que du coup, on était vraiment en immersion totale. Merci beaucoup, Cécile, pour Merci votre appel. Cécile. De rien, au revoir. Merci Merci. Cécile, À bonne bientôt. journée Au à vous. Au revoir. Donc oui, et comme vous le disiez tout à l'heure avec Isabelle hors caméra, pourquoi cette ville de Montrésor? Au départ, c'est vrai qu'on a vu, je crois, une centaine de villages. Enfin, c'est pas moi qui fais ça, c'est un travail énorme. Oui, quand même. Du casting d'Isabelle Gambotti, de son équipe, qui est une super fille d'ailleurs. Ils ont fait vraiment un boulot de folie. Et après, il y avait beaucoup de critères qui entraient en ligne de compte. Il fallait que le village soit ni trop petit, ni trop grand. Il fallait qu'il soit actif, qu'il y ait des commerces, des écoles, etc. Il fallait surtout que le village accepte de vivre l'expérience parce que c'est pas non plus une évidence pour tout le monde. Ça peut faire un peu peur. En plus, peut ils faire ont un peu beaucoup peur, parlé c'est de normal. télé-réalité, etc. Ils se sont dit, ouh là là, qu'est-ce que ça va être que ça? Et puis voilà, puis finalement, le choix s'est arrêté sur Montrésor, mais on n'a pas eu beaucoup de choix finalement. Montrésor, déjà le nom du village est rien beau. que ça, on se dit, il peut se passer que des choses Voilà, formidables. Montrésor, c'est quand même un joli village, forcément. C'est très beau en plus, c'est vrai qu'on avait Oui, ça l'impression avait de l'air, tourner dans un décor de cinéma. Alors justement, vous avez prononcé le mot télé-réalité. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur cette émission. Véronique beaucoup Mounier va présenter la télé-réalité de France 2. D'un côté, France 2 dit non, ce n'est pas une télé-réalité. C'est quoi? C'est une Alors, télé-réalité si ou c'est pas une entend par télé-réalité? télé-réalité au sens littéral du terme, la télé du réel, oui, pour le coup, on est vraiment dans la réalité pure. On n'est pas dans la vie artificielle, dans la vie en boîte qu'on peut nous servir dans certains formats de télé-réalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, télé-réalité, ça veut dire plutôt télé de la sanction, de l'enfermement, de l'élimination. Il y a des choses à gagner, etc. Et c'est vrai que du coup, on en est très très loin. Donc, je trouve que le terme n'est pas vraiment approprié pour cette émission. Sauf si vraiment on revient au Il a sens été un petit peu originel. galvaudé en fait à l'origine et Sauf maintenant si si on revient à au sens l'origine. originel voilà. du terme de télé-réalité. Alors justement, il y a quelques personnes qui ont un petit peu critiqué cette émission, notamment Angela Laurent, la patronne de la télé-réalité à TF1. On va regarder toutes ces déclarations. On s'en fiche, c'est normal. Ils critiquent parce qu'ils sont jaloux. Mais justement, on va regarder Ouais, surtout les qu'on leur a déclarations. proposé, on leur a proposé, je crois, au départ, Ce l'émission. concept. Ouais, ce concept. D'accord. Bon, on regarde tout de suite les déclarations d'Angela Laurent et on ils n'ont pas réagit pris, tant pis juste pour eux, après. regrette. On regarde.
France 2 fait de la télé-réalité avec peur de faire de la télé-réalité. Alors que ces formats qu'ils viennent d'acheter, c'est un format des BBC. BBC qui est une chaîne publique, ça fait 10 ans qu'ils font de la télé-réalité, ils font des excellents formats, que nous on achète aussi d'ailleurs. Et donc voilà, la télé-réalité c'est une écriture. On est aujourd'hui, 10 ans après, encore à dire ah non, c'est pas la télé-réalité, c'est que les éliminations. J'ai l'impression qu'ils n'assument pas. J'ai l'impression qu'ils ont 10 ans de retard. Oh, c'est dur ce qu'elle dit, c'est cruel. Très gentil. Moi, je pense justement qu'on a 10 ans d'avance, mais c'est mon avis personnel. Ouais, Je pense que la télé-réalité telle qu'elle existe jusqu'à maintenant, avec toutes ces histoires de sanctions, d'enfermement, d'humiliation aussi, parce que je trouve que c'est assez humiliant. Moi, je trouve que ça commence à être un petit peu dépassé. Enfin, en tout cas, j'ai des réactions de gens dans la rue après l'émission qui m'ont dit merci de nous faire ce genre d'émission. Voilà, on retourne à des choses beaucoup plus sincères, beaucoup plus concernantes, et c'est la vraie vie. Et je trouve que même ce genre d'émission, parfois pour les adolescents, ça peut être un peu déstabilisant parce qu'ils pensent que la vraie vie c'est ça, ce qu'on voit dans les lofters, ce qu'on voit dans les lofts, etc. Et bah oui, heureusement, ils vont pas faire. Heureusement, quoi, ils vont pas faire. Voilà, ce genre de après, il choses. faut tout pour faire un monde, bien sûr, mais voilà, moi je suis plutôt fière de présenter ce genre d'émission. Mais ça veut dire que pour vous, toutes les émissions qu'on voit aujourd'hui, donc que ça va de Secret Story, Love Story, etc., dans quelques années, on va arriver à ce genre de concept, vraiment plongé dans la vraie réalité pour le coup, dans un J'espère. village. Regardez, L'amour est dans le pré, je suis bien placée pour en parler puisque c'est une émission que j'avais présentée sur M6 et on l'avait lancée d'ailleurs, cette émission, et c'est vrai que c'était un concept... C'est pas grave, c'est mon téléphone. Personne n'a décroché, c'est mon téléphone, je suis navrée. Et voilà, déjà, c'est vrai qu'on sortait un peu de ce schéma d'enfermement, de sanctions, d'élimination. Ah, c'était encore autre chose. C'était déjà une nouvelle écriture. Et c'est vrai qu'on est plus dans ce domaine-là. Mais là, c'est encore, pour moi, c'est dans le respect un petit peu de l'être humain, tout simplement. Voilà, mais une semaine sans les femmes, ça n'existe... Enfin, j'ai encore rien vu j'ai encore pas vu d'émission qui pouvait ressembler à ce genre de concept. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau et les gens sont venus, donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. TF1 avait fait combien en face ce soir-là, tu sais, Kevin? Ils avaient les experts, donc ils ont fait 6 millions, plus de 6 millions. Les experts, c'est un programme qui marche vraiment bien. C'est pour ça que mais on a eu le foot, il y a eu le foot sur Canal+, qui a fait plus de 2 millions. Donc pourtant c'était la journée de la femme quand même. Je trouve que c'est beaucoup plus de 2 millions. Oui, c'est ça, mettre un match de foot le jour de la journée de la femme, c'est de la provoque. Mais pourtant, on l'a saturé. sur Canal+. Ouais, mais on leur parlait des femmes depuis le matin. Je pense que le soir, ils se sont dit, allez, c'est bon là, on va se réconforter. On va aller se regarder un petit match de foot, ça va nous faire du bien, un truc un peu viril, parce qu'on en a marre des femmes, on parle depuis le matin. Donc voilà, quand Canal+ fait 2 millions, plus de 2 millions, c'est une vraie chaîne. Enfin, Et pour puis le coup, maintenant, il y a la TNT qui prend aussi des parts de marché, la TNT. On n'est plus dans le même contexte, donc c'est pour ça qu'on est très content de votre score. Vous disiez que cette émission avait été apparemment proposée à TF1. Vous avez proposé vous-même de la présenter, puisque vous étiez sur TF1 avant France 2. Non, parce que c'était il y a longtemps déjà, j'étais pas encore sur TF1. Moi, j'ai fait un passage éclair quand même sur TF1, je suis restée 1 an. Pourquoi Parce que ça, il n'y avait pas autre chose derrière. Je pense que c'était une question de timing, c'était pas le bon moment en fait. Je suis arrivée pour une émission qui s'appelait Le sexe dans tous ses états, qui était un magazine sur la sexualité des Français. Et il y a eu un premier numéro. Ça passait à quelle heure? Ça a passé en deuxième partie de soirée, un magazine qui était plutôt très bien fait. Enfin, on était vraiment dans le magazine, il n'y avait rien de trash ou de déshonorant. Mais il y a eu un problème juridique en fait sur l'émission qui a fait qu'il n'y a pas eu les 3 autres numéros prévus. Donc un peu la faute à pas de chance. Et après, j'ai fait une autre émission avec Denis Brognard. On s'est bien amusé. Qui s'appelait Permis de reconstruire. C'était très sympa. Et c'est une émission qui coûtait très cher à faire. Et voilà, on est passé. Ça a mis beaucoup de temps parce que le montage était compliqué. L'enjeu était peut-être pas assez puissant. Enfin voilà. Et du coup, c'est passé en deuxième partie de soirée. Et là, vous voilà. êtes bien sur. Moi, je suis ravie d'être de retour sur France 2. Je pense que. TF1, le problème, c'est qu'ils ne savaient pas trop où mettre, je crois. Que je ne suis pas une fille d'info, forcément, pour eux. Je ne suis pas non plus une fille de divertissement pur. C'est vrai que leur télé-réalité, moi, c'est pas trop ma tasse de thé non plus. Donc, du coup, voilà. Attendre peut-être une prochaine fois. Bon, pourquoi pas. Enfin, on s'est quittés en très très bon temps. Mais voilà, je suis ravie de revenir à mes premiers amours. Justement, premiers amours, on y reviendra, mais juste après une petite page de pub. Et oui, déjà, ça passe trop vite. Allez, la pub, mais juste après, on est là. À tout de suite. Midi. Mythique, originale, innovante,
Soyez à la pointe de la mode cet hiver. Et Dieu créa la femme. Meubles, salons, literie, cuisine équipée, le sur-mesure par de vrais professionnels. Meubles Elmo, c'est plus de 4500 mètres carrés d'exposition et de stock. Notre métier, c'est faire de chez vous l'endroit le plus agréable qui soit. Et notre mission, c'est de donner vie à vos envies. Meubles Elmo assure la livraison partout en France, au Portugal et même en Espagne. Meubles Elmo possède un service après-vente où tout est garanti. Chamonix vous offre le grand ski. Du ski détente au ski extrême, en famille ou entre amis. Tous les plaisirs de la montagne dans un site naturel unique au monde. Au pied du Mont Blanc, Chamonix vous attend. Avec le club Airmobile, télécharge ta sonnerie offerte. Pour Du Style de Gennady, envoie A1 au 88 019. Pour la sonnerie Baby de Justin Bieber, envoie A2 au 88 019. Si tu veux recevoir Hot de Ina, envoie A3 au 88 019. Si tu préfères If We Ever Meet Again de Timbaland et Katy Perry, envoie A4. Et pour Break Your Heart de Taio Cruz, envoie A5 au 88 019. Alors choisis ta sonnerie offerte. Envoie A1, A2, A3, A4 ou A5 au 88 019. Tu ne connais toujours pas le plus grand chat de France? Elle, c'est Alice du 78, elle est canon. Lui, c'est Mehdi du 35, il est trop drôle. Et elle, c'est Mel du 13, elle est délirante. Tu veux dialoguer avec eux? Envoie Foudre au 610 43. Chat, mate plein de profils et choisis ceux qui te plaisent. Envoie Foudre au 610 43 et viens discuter en live avec des milliers de célibataires qui ne demandent qu'à te connaître. N'attends plus, envoie Foudre, F-O-U-D-R-E au 610 43. Midi. Bonjour à tous, welcome à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes toujours vendredi. Oui, depuis tout à l'heure, ça n'a pas changé. C'est toujours l'émission People, ça n'a toujours pas changé. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir Véronique Mounier, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et je suis toujours accompagnée de Kevin, bien évidemment. Toujours là, fidèle au poste. Il y a toujours un petit jeu, il y a toujours des places à gagner pour assister à l'enregistrement d'une émission de médecine. Donc c'est très sérieux, on va prendre plein de trucs. C'est une émission sympathique. Sérieux, ouais. Moyen. L'idée, c'est de répondre à des questions très très concrètes d'internautes et c'est souvent des questions de mères de famille, comme vous, Isabelle. Ah oui, d'accord. Donc des choses de la vie. De l'émission. Ah, mais avec grand plaisir. Moi, non, mais elle a une organisation. On parlait pendant la pub justement. Je lui demandais, mais comment tu fais avec tes enfants, le travail, etc. Et elle est très très bien organisée. Oui, c'est que de l'organisation. Je pense que tout est simple si on est organisé. Alors, il y a donc, pour gagner ces places, il faut quand même répondre à une question ultra difficile. Comment s'appelle la nouvelle émission de Véronique Mounier sur France 2? Comment s'appelle-t-elle, Véronique? Une semaine sans les femmes. Voilà. Donc il vous reste encore 20 minutes pour trouver. Un seul numéro pour répondre à cette question, 0892 780 777. Et profitez également de ce numéro pour poser toutes vos questions à Véronique Mounier en direct. On est encore en direct à peu près pendant 20 minutes d'émission. Nous avons encore un petit peu le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'appeler. Donc on va les prendre. De toute façon, à l'image, on ne prend qu'un gagnant à l'antenne. Donc voilà. Bon. Alors on le disait justement par rapport à ce jeu, Véronique, vous animez une émission, des petites interviews sur Doctissimo. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est un magazine? Alors Doctissimo, déjà, c'est un site santé internet. Je pense que tout le monde connaît. Ouais. Dès qu'on a un petit souci de santé ou une petite question, c'est vrai qu'en général, c'est le premier réflexe qu'on a. Alors, est-ce que c'est un bon réflexe, justement? Alors, ça peut faire peur des fois, hein? Non, mais il y en a qui le font trop. Ça s'appelle l'internose. C'est une nouvelle maladie où dès qu'ils ont un problème, et du coup, ils deviennent complètement hypocondriaques. Donc voilà. Un peu comme les étudiants en médecine. Exactement, ouais. Donc il faut bien l'utiliser et pas devenir complètement accro, parce qu'après, ça devient une vraie dépendance. Hein, donc voilà, à utiliser intelligemment. Mais sans excès, on va dire, voilà. Mais et en fait, moi, ce que je vais animer en fait, ça va être sous forme de petites pastilles qui vont être quotidiennes, où à chaque fois, on répond à une question très concrète d'un internaute. Et je suis avec un médecin, et voilà, on a un petit échange. Enfin, moi, je lui relance les questions qui me viennent aussi, moi, en tant que patiente, que mère de famille, etc. Ouais. Donc, vous mettez vraiment à la place, en fait, de l'internaute, voilà, avec un exactement. lambda. Toutes les relances qu'il pourrait faire. Et c'est très sympa parce que du coup, c'est dans une ambiance assez conviviale. Et l'idée, c'est vraiment de dédramatiser en même temps en apportant
des choses très concrètes parce que parfois on nous dit un peu tout et son contraire, on est un peu perdu, un peu angoissé. Il y a un petit peu ça actuellement en diététique, on dit exactement tout et son contraire. Il faut manger ça, ben non, il ne faut plus du tout le manger, ça c'est bon. Mais même pour les enfants, c'est très compliqué. Attention, les biberons, bisphénol, machin. Ouais. On est tellement quelque part surinformés qu'on en devient très angoissé. Ouais. Et c'est bien parfois d'avoir les vraies personnes qui ont travaillé sur le sujet pour nous dire voilà où on en est aujourd'hui au niveau de la recherche. On en appelle, on va le prendre. Oui. Allez hop, c'est parti. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Cédric. Vous cherchiez votre prénom? Non, c'est pas évident. C'est que j'étais en attente, c'est pour ça. Non, je me moque, Cédric, c'est facile. Je suis une vilaine. Cédric, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Saint-Maur-des-Fossés. Saint-Maur-des-Fossés, très bien. Alors, on vous écoute, Cédric. Alors, je vous dis bonjour d'abord. Bonjour, Cédric. Et je voulais connaître un peu le parcours que vous aviez eu avant d'arriver à la télé. Ah, c'est toujours intéressant, je trouve, effectivement. Ah, puis en plus... Oui, c'est atypique. C'est assez atypique. En fait, merci Cédric déjà pour cette question. En fait, moi, je suis pharmacienne. D'accord. Donc voilà, ça mène à tout. Je suis diplômée en pharmacie et j'ai travaillé, en fait, j'ai pas travaillé longtemps en officine parce que c'était pas vraiment mon truc. D'accord. Enfin, j'aimais bien le contact avec les gens, mais voilà, tout le côté gestion, c'était pas du tout mon truc. Et j'ai travaillé tout de suite en tant que journaliste santé. D'accord. Dans des journaux professionnels, dans des supports professionnels, grand public. Et puis après, j'ai commencé, en fait, à Télématin, mais complètement par hasard, parce que je cherchais une chroniqueuse santé. C'est vrai que moi, je m'ennuyais un peu toute seule chez moi, face à mon ordinateur, à écrire des papiers. Et je me dis, tiens, pourquoi pas, mais sans penser que ça continuerait. Et, vous aviez vu une annonce? Vous aviez vu non, en fait, c'est un ami qui travaillait, qui est devenu mon mari, vous voyez. C'est un ami. Ah oui, mais au fait, c'est mon mari. En fait, lui avait travaillé à la télévision, mais il travaillait plus à la télé à ce moment-là. Et on lui avait dit, tiens, il cherche une chroniqueuse santé. Et moi, c'était plus pour l'épater quelque part, parce que c'était vraiment au début de notre histoire. J'ai dit, tiens, tu vois, j'avais passé le casting. Je vais être prise et tu vas voir. Mais c'était juste pour l'impressionner, sans me dire que je pouvais en faire mon métier, parce que finalement, je gagnais bien ma vie. Et puis à ma grande surprise, ils m'ont gardée peut-être parce que je m'étais pas trop mis la pression, je sais pas. Et puis j'ai commencé à Télématin avec William Lémargie, qui est un super professionnel. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment appris mon métier. Combien de temps? Je suis restée 2 ans et demi. Je trouve que c'est une très bonne émission le matin, c'est extrêmement agréable. C'est très très formateur parce que c'est vraiment du direct. William est... Bon, il est ce qu'il est, mais moi, ça s'est bien passé. Et vraiment, il m'a vraiment appris le métier. Et puis, je faisais des choses plutôt très intéressantes avec lui. Et puis après, voilà, M6 est venu me chercher pour animer le chantier. Une émission de télé-réalité, donc je suis allée. Pas mon téléphone, on entend. Ce n'est plus le mien. Pas mon téléphone non plus. Kevin, non, il est éteint. Bon. Et voilà, Cédric. Et puis après, voilà, il y a eu M6. Il y a eu M6 avec beaucoup de chouettes émissions, d'ailleurs. C'était quoi sur M6? Sur M6, eh bien, il y a eu le chantier. Il y a eu Nouveau look pour une nouvelle vie, où on relookait les jeunes femmes. C'était très chouette à faire. Il y a eu Grand Écran, qui était une émission de cinéma. Il y a eu L'amour est dans le pré, bien sûr. On a lancé la première saison. Et pareil, cette émission, c'était un ovni, un peu comme Une semaine sans les femmes. Je me souviens, M6, il disait, oh là là, mais c'est un truc de fille, ça. Est-ce que ça va marcher? Et puis voilà, de saison en saison, ça a vraiment marché. Ça change d'animatrice aussi. Ouais, voilà, donc comme quoi c'est vraiment pas l'animatrice qui fait le succès du truc, on est un peu interchangeable. Pas tout en tout cas. Non, enfin là pour le coup c'est une bonne notion d'humilité. Systématiquement, c'est comme ça chaque saison? Non, en fait non, pas du tout. Moi j'ai fait la première saison, après j'étais enceinte, et enfin je suis devenue enceinte, donc du coup je pouvais pas faire les 5000 kilomètres. Non, vous allez dans le pré, entre la vache et on aurait... En même temps j'aurais été raccord, hein, mais non, c'était juste qu'il y avait parce que moi je deviens énorme, je prends 30 kilos à chaque fois, donc c'est vrai. Mais non, surtout, c'est qu'il y avait beaucoup de kilomètres à faire en voiture. Et voilà, c'était ingérable. C'était ingérable. Je voulais pas prendre le risque. Et puis, j'ai fait la 3e saison et après, je suis retombée enceinte. Donc, du coup, et là, c'est stop. Et là, M6 m'a dit, bon, merci. Au revoir. Enfin, ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, j'avais envie de faire autre chose aussi. Donc voilà, on a arrêté là la collaboration. Et puis, il y a eu Europe 1, il y a eu TF1, et il y a eu France 2. Donc, une très jolie carrière. Oui, il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai un peu bougé ces derniers temps. Mais c'est bien. Mais je vais là où en même temps on propose des choses sympas, où il y a du travail. Hein. Moi, j'ai aussi des enfants, il faut que je travaille. Donc voilà. Et puis envie de travailler tout simplement. Et puis l'envie, parce que j'adore ce métier, finalement je me suis prise au jeu. Merci beaucoup Cédric pour votre question. Merci Cédric. Donc voilà, pourquoi cette question, Cédric? Vous voudriez être animateur? Vous voudriez... Non, c'est juste parce que vous êtes fan? C'était par curiosité, parce que j'aimais bien ces rubriques le matin, sur Télématin, et j'étais un peu curieux de savoir. Et je voulais aussi savoir, une dernière question si possible, quels étaient les projets à venir, ou le projet à venir
Moi, mon domaine de prédilection aujourd'hui, c'est tout ce qui touche la famille, le couple, la parentalité. D'accord. Donc, j'aimerais bien travailler sur ce domaine-là. J'ai un projet d'émission radio quand même, ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Justement, le club des parents. Donc, sur ce thème-là, j'aimerais présenter avec. Là, on sait pas trop. En fait, on travaille dessus avec Michel Simès, qui est un ami que j'aime beaucoup, et j'aimerais bien travailler avec lui. Donc voilà, on réfléchit à un concept là-dessus. Non, pour l'instant, il est sur aucune radio là en ce moment. Qui était sur Europe 1, il faisait une émission très chouette sur la santé. Et là, ça serait plus sur les parents. Voilà. Les affres et les joies de la parentalité. D'accord. Vous avez déjà approché des radios qui seraient éventuellement intéressées? Là, on travaille sur le concept et puis ça va être dans une deuxième étape. Ouais. Puis c'est maintenant que se joue la grille de rentrée, donc il va falloir. Tout est en train de se jouer. Merci beaucoup, Cédric. Merci, Cédric. Je suis déjà plus là. Cédric. On vous embrasse, Cédric. Merci beaucoup. Alors, comme le disait Cédric Télématin, si on regardait des images à l'époque. Ah oui, allez, on regarde. Télématin, apparemment, la séduction était un sujet que vous maîtrisiez. Que vous maîtrisez toujours. Ça vous dit quelque chose? Oh là là, c'est terrible de se revoir il y a 10 ans, parce que c'est jamais il y a 10 ans. Ah oui, les gestes de la séduction. Ouais. William, il aimait bien ce genre de sujet, parce que c'était de la santé, mais un peu. C'est un sujet très large. Ouais, c'était très large. Ouais. C'est ça qui était sympa. C'était pas de la santé pure et dure. C'était, je pouvais aborder un peu tous les thèmes. Le matin à 8h, on n'a peut-être pas envie de parler de cancer, etc. Et c'était ça qui était sympa, c'est que j'avais carte blanche. Voilà, c'était vraiment chouette. Ah, bien, quand Véronique Monnier parle de séduction et tous les petits gestes de séduction, et bien voilà ce que ça donne. Toi, hein? Tout est mauvais, regardez. Comment t'as retrouvé ça? Regardez bien aussi les pupilles de votre interlocuteur. Si les pupilles se dilatent franchement, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que la personne est sous votre charme et vous avez des chances de passer un bon moment, voire plus si affinité. Elle m'a vu, elle a la pupille qui se dilate, regardez. Il y a un geste chez les femmes qui est assez fréquent, c'est quand elles se recourbent les cils avec l'index, comme ça. Ah bon? Ouais, ça, c'est un geste de séduction inconsciente, mais c'est aussi le signe d'une personne qui est très préoccupée par son image publique. Donc attention, même chose, une personne qui plonge toujours sa main comme ça dans les cheveux. Oui, ça arrive. Alors voilà, alors ça, c'est une personne dont le premier objectif est de se plaire et non de vous séduire. Ah oui, c'est. Voilà, et c'est souvent le signe d'une personnalité assez narcissique, c'est-à-dire qu'en mettant sa main dans les cheveux comme ça, elle recoiffe en quelque sorte son image publique. Lorsque des personnes vous confient des choses un peu audacieuses ou lorsqu'elles vous racontent des blagues un petit peu salaces, elles ont tendance souvent à se toucher le nez. Ah oui. Ah, les idées un peu salaces, c'est ça, et ça c'est pour plaire. Plus personne n'a osé. Tout le temps en train de mettre nos mains dans le Mais c'est très féminin, tout simplement, je suis en train de perdre le micro. Être content, monsieur Dusson. Et oui, c'est drôle de revoir ça. Merci, Kevin, parce que c'est des bons souvenirs, vraiment. Ouais. Justement, quels souvenirs vous gardez de cette époque-là, vos débuts en tant qu'animatrice chroniqueuse? C'est quand même beaucoup de stress, parce que c'était du direct. Moi, j'avais jamais fait ça. Donc, puis voilà, William, il faut pas le décevoir. Hein. Il met la barre haute, donc c'est vrai que je travaillais beaucoup, je me souviens. Ouais. Mais voilà, c'était une ambiance particulière. C'était le matin, on était vraiment une équipe. C'était. Vous êtes combien? Vous étiez combien? On a l'impression qu'il y a 20, 30 animateurs. C'est l'ambiance du matin. Il y a le café, il y a les croissants. On se connaît tous, on se raconte un peu notre vie. Ouais. Et puis en même temps, il y a quand même le stress du direct. C'est une émission, c'est vrai, qui a une grosse audience. Et puis William, voilà, il fallait être. Il tient tout ça à la hauteur. Il tient vraiment tout ça, oui. Il tient vraiment bien ça. Il tient bien la maison, quoi. Ouais. Il fallait être à la hauteur. Donc c'était bien parce que c'était très stimulant. Ouais. Nous avons un nouvel appel d'un téléspectateur. Oui, tiens, c'est marqué dessus. Bonjour. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Christine de Paris, j'aurais voulu savoir quel est votre plus beau souvenir de télé. Ah, le plus beau. De télévision? Bonjour. Oui, il doit y en avoir. Il doit y en avoir. Oui, bien sûr. Oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'une semaine sans les femmes, je pense que ça restera parmi mes plus beaux souvenirs de télé. Moi, j'aime bien, comme ça, partir sur le terrain, être en immersion, comme ça, pendant une semaine, avec des gens, les accompagner dans un moment particulier de leur vie, être un peu leur confidente. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment une prédilection pour ce genre d'émission. Donc, une semaine sans les femmes restera vraiment un de mes beaux souvenirs de tournage. Il y avait une émission que j'avais beaucoup aimé faire sur M6, mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, il n'y a eu que 2 numéros, qui s'appelait Passer recomposé, où en fait, on aidait des gens. C'était des gens que la vie avait séparés. C'était par exemple un papa qui me disait voilà, j'ai perdu de vue mon fils, ça fait 15 ans, j'ai tout essayé pour le retrouver, j'y arrive pas, et voilà, un des plus beaux cadeaux que vous pourriez me faire aujourd'hui, c'est de m'aider à le retrouver. Et nous, on menait l'enquête, et c'est vrai que d'être la télé, quelque part, ça facilitait les choses. Et voilà, c'était les accompagner dans ces rencontres. C'était très très émouvant. C'était un très très beau souvenir de télévision. Ouais.
Sur M6, ouais. Et qu'est-ce qui vous plaît, justement, pourquoi tant d'admiration, entre guillemets, si j'ose dire, envers Véronique Mounier, qui en plus est quand même discrète à la télévision depuis quelques années, mais c'est vrai qu'on remarque que vous marquez les gens. Enfin, c'est ça qui est quand même... Non mais c'est vrai, ça se voit. J'ai fait des bébés, donc c'est vrai que j'ai eu 2 ans un peu... Non, je pense que c'est la gentillesse, ça se voit à travers l'image, ça passe. C'est ce que les téléspectateurs vraiment ressentent, parce que ça peut se ressentir ou pas chez certains animateurs. C'est peut-être ça aussi. J'ai la chance de faire un métier où je suis dans la vraie vie, donc je garde les pieds dans la réalité, quoi. Et c'est vrai que c'est une vraie protection aussi dans ce métier. Merci beaucoup pour votre question. De rien. Merci. On vous remercie. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Alors après France 2, donc vous parliez de santé, etc. Vous êtes parti. Pourquoi? Comme vous savez que vous avez une proposition, c'est une bonne question. Oui, en fait, M6 m'a proposé une émission en prime time. Ils m'ont parlé de télé-réalité, mais je savais pas trop ce que c'était encore la télé-réalité. Ouais. Et c'est vrai que j'avais envie de tenter une nouvelle expérience. J'avais envie en fait d'apprendre le métier d'animatrice. Parce que sur Télématin, j'étais chroniqueuse, j'en avais pas fait le tour, loin de là, parce que je trouve que c'est un métier encore plus difficile. Mais voilà, j'avais envie de tenter autre chose. Et puis je suis arrivée un peu tard dans ce métier aussi, donc je m'étais dit c'est maintenant ou jamais. Et du coup, voilà, moi je suis assez aventurière en fait. Je fonctionne beaucoup aussi aux instincts, à l'instinct et au coup de cœur, aux gens aussi avec qui je vais travailler. C'est vachement important pour moi ça. L'équipe avec qui je vais travailler, le producteur. Ce qui compte le plus, voilà, je sais que je vais passer un bon moment pendant le tournage. Ça va être un moment fort et ça c'est important pour moi. Et du coup, vous aviez vraiment envie, du fait d'avoir goûté à ce job entre guillemets chroniqueuse, d'être vraiment animatrice à part entière d'un programme? Je me posais pas la question. C'est vrai que c'est 2 métiers différents, c'est des métiers complètement différents et que j'avais envie d'expérimenter aussi. Après, je pourrais pas vous dire s'il y en a un que j'aime plus qu'un autre. C'est différent. Mais c'est vrai qu'à M6, ça m'a donné le goût justement de partir sur le terrain et de faire ces émissions entre guillemets de réal TV, puisqu'on est vraiment dans le quotidien des gens, avec les gens, on les accompagne, on est sur le terrain et quelque part. C'est pas vous la star, vous n'avez pas besoin d'être là, d'occuper l'espace, vous êtes avec les gens et moi j'aime bien ce côté-là. Finalement, on doit rester quelque part un peu discret, mais en même temps on vit des choses vachement fortes, il y a un lien qui se crée et moi j'aime bien ça. Et c'est quoi aujourd'hui votre envie particulière, un type de programme particulier ou de quoi vous avez envie? Moi, Une semaine sans les femmes, c'est vrai que ce genre d'émission, j'espère que France 2 va continuer dans cette voie, en tout cas que ça a ouvert la voie à d'autres types d'émissions comme ça. C'est déjà en discussion, vous avez déjà évoqué ça avec la direction? Non, pour l'instant non, c'est trop prématuré parce que voilà, tout s'est fait. Il y a encore un mois, j'étais à TF1 sur TMC, enfin un peu plus de mois, on va dire, donc ça s'est fait très rapidement. Et non, moi c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui touche à la famille, à l'enfance, etc. Moi j'avais un concept d'émission qui s'appelle Le Club des parents, c'est des choses très pratiques, très dédramatisantes, tout ce soit à la fois drôle et voilà. Ouais, moi j'aimerais bien travailler un peu sur ce domaine-là, mais j'ai pas de voilà. Et sur la santé aussi, j'ai des projets aussi là-dessus. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas qu'animatrice, vous pourriez éventuellement peut-être devenir productrice? C'est un autre métier, productrice. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ça, je sais pas. Non, j'ai la chance d'avoir un frère qui est scénariste, qui marche bien en ce moment en plus. Il travaille pas mal pour TF1 et on a un projet de scénar ensemble. En tant que comédienne? Non, pas du tout. Non, ça c'est aussi un autre métier. Toi, tu sais tout faire, mais je pense que c'est vraiment un vrai métier. Oui, mais c'est comme finalement, oui, animatrice, faut être un peu comédienne aussi, mais voilà. Et on a un projet. Alors bien sûr, c'est lui le scénariste, parce que moi j'ai pas ce talent-là non plus, mais d'écriture ensemble, justement sur la maternité. Ah oui. Ouais, moi j'aime bien ça. Donc c'est quoi votre rôle précis? Vous êtes avec lui? Ouais. Moi je ferais co-scénariste, je lui donnerais toutes les idées parce que quelque part c'est quelque chose que je vis moi. Et lui en tant que scénariste, parce que c'est vraiment aussi un boulot de mettre en forme, de rythmer et tout ça. Ouais. Ça c'est un projet, mais bon, comme il bosse beaucoup, c'est pas évident, on a du mal à se réunir. Donc il y a plein d'envies, on sent qu'il y a plein d'envies, il y a plein de choses, en tout cas il y a plein de possibilités. C'est ça qui est bien, c'est que c'est ouvert à plein de choses, il n'y a pas que l'animation, mais bon, c'est mon métier principal et c'est celui que j'aime faire. Il y a l'appel gagnant. Il y a l'appel gagnant. Il y a l'appel gagnant. Allô, bonjour. 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 C'est une fille. Bonjour, comment vous appelez-vous? Amandine. Amandine, bonjour Amandine. Vous nous appelez d'où? De Saint-Luce, vers Loire-Atlantique. Super.
Alors, Amandine, on vous écoute. Alors, c'est une semaine sans les femmes. Bravo, Oui, bravo. Amandine, parce que c'était compliqué. Bravo, Amandine. Donc vous pourrez venir assister au tournage des petites pastilles de Véronique Monnier. C'est à Paris, les studios sont à Paris, j'imagine. Oui, c'est le Valois-Perret. Donc c'est Ouais, un peu loin de chez vous. Et quand est-ce que ça démarre? Je crois que c'est pas encore en ligne. Non, ça sera en ligne à partir de la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Vous avez l'occasion de venir de temps en temps à Paris? Bah oui, si, maintenant, oui. Ça vous donnera l'occasion d'organiser un week-end. Voilà, je serais ravie de vous accueillir en tout cas, Amandine. Voilà, un week-end. Ça va, vous venez sur IDF1 Midi People nous faire un coucou. Exactement. En même temps, vous enchaînez avec Véronique Monnier, ce sera un week-end télé. Un week-end télé, voilà. Et puis avec le fiancé, bien évidemment. Bien sûr. Et vous aviez une question éventuellement pour Véronique ou pas? Non. Pas quoi? On a beaucoup parlé aussi. Vous avez raconté ma vie là depuis 20 minutes. C'est un peu une thérapie en fait. Et bien, vous me direz combien je vous dois là. Et bien, en tout cas, on vous remercie de votre appel. Merci. Et puis à très bientôt, voilà. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Alors Véronique, je crois que votre mari qui travaillait à Europe 1 vient de créer sa société de production. Oui, mais c'est bon. Est-ce que vous avez éventuellement des projets avec lui produire, vous animer? Non. Alors comment s'appelle le mari? On peut le dire ou pas? Oui, bien sûr. Je crois que c'est intéressant, on parle de lui, il faut quand même donner son nom. Oui, il s'appelle Thierry Clopeau. Et d'ailleurs, il a fait de l'antenne il y a longtemps déjà, mais lui, c'est plutôt le milieu sportif. Hein. Et oui, dernièrement, c'est vrai qu'il était directeur des sports à Europe 1, qu'il a quitté pour monter sa boîte de sport. En fait, il monte une filiale de la filiale sport de French TV, qui est une belle boîte de production avec David Rosconval, spécialisé surtout dans les jeux, duels, etc. Enfin, ceux qui font tout ça. Et du coup, voilà, ils travaillent tous les deux. Et lui, il s'occupe monte la filiale sport de French TV, qui s'appelle la boîte de sport. D'accord. Voilà. C'est une nouvelle aventure parce que c'est la première fois qu'il se lance comme ça dans la production. Et de passer au sport, ça te dirait ou pas du tout? J'en peux plus. Les matchs de foot, il a une bonne excuse en plus pour regarder les matchs tous les soirs parce que c'est son boulot. Bien évidemment, c'est mon travail, je suis obligée. Une semaine, il a dû. Tout au début, quand on s'était rencontrés, je regardais les matchs de foot. Parce que lui, en plus, c'est un supporter de l'Olympique Lyonnais. Donc, je regardais avec lui. On allait voir les matchs au Stade Gerland. J'avais même serré la main de Sonny Anderson, tout ça. Et je vous cache pas qu'au bout de 3-4 ans, j'ai un peu décroché. Vas-y tout seul, je t'attends à la maison. Mais oui, mais sauf qu'il y a des matchs de foot au moins, il y a 3 soirs par semaine. Donc, j'ai un petit peu de mal à dire non, mais tu vois, je regarderais bien autre chose. Mais bon. Donc, voilà. Et c'est évident justement enfin je ne sais pas si c'est facile ou pas, mais de concilier entre guillemets sa vie privée, sa vie professionnelle quand les deux parents sont dans le même lieu et quand même beaucoup de travail. Comment vous organisez dans votre semaine? Ça va parce que ce qu'on disait avec Isabelle, quand on fait ce métier d'animatrice, finalement on a des horaires un peu décalés et du coup il faut quand même bien s'organiser à la maison, mais c'est plutôt facile. Non, ce qui est plus compliqué, c'est de travailler tous les deux dans le même milieu quelque part. Alors ça a plein d'avantages parce que du coup il va comprendre que je puisse partir une semaine, que parfois je peux être désagréable parce que je suis un peu stressée, parce qu'il y a une nouvelle émission et tout ça. Mais le problème c'est qu'on décroche jamais vraiment. Lui, il connaît bien ce milieu, donc va me donner aussi beaucoup de conseils que je vais prendre parfois pas très très bien, ou au contraire des conseils assez judicieux. Tu vois de quoi je veux parler. Et voilà, ça peut agacer aussi. Ça peut agacer. Puis ça a du bon et du mauvais en fait. Ça a du bon et du mauvais, mais sauf qu'on a l'impression parfois on a envie de décrocher, puis on peut pas décrocher, et en même temps on sait qu'il a raison. Donc voilà, mais non, mais je pense qu'il y a plutôt que des avantages. Alors c'est malheureusement déjà la fin de l'émission, et on va peut-être en profiter, Isabelle, pour faire un petit coucou, une petite pensée pour nos amis au Japon. Japonais. Et oui. Une petite, même une grosse catastrophe depuis quelques heures. Donc une pensée pour eux et surtout, j'espère que ça va vite, je ne sais pas quoi dire parce que là il n'y a pas vraiment de mots pour ça. Mais ça va se rétablir, ils vont, bien sûr. Voilà, surtout si vous avez de la famille là-bas. Ils sont très bien équipés, très bien organisés, mais. C'est vrai qu'on penserait peut-être certains qui ont de la famille ici et qui est là-bas. J'ai des amis, beaucoup d'amis, parce que tous les ans je vais au Japon. Moi je suis une folle de Tokyo. Ouais. Donc je vais rentrer, je vais envoyer les mails. Bon, en tout cas, voilà, on a une pensée pour tout le Japon. Je sais pas si les Japonais en France nous regardent, mais bon, voilà, on a une pensée pour Tokyo, pour les Japonais, parce qu'on les aime. Voilà, merci beaucoup. Merci en tout cas, Véronique, d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Alors à midi en direct. Ah non, je vous en dis pas plus. Tiens, cette semaine, invité, je vais pas le dire. Ce sera surprise. Regardez bien sur le site. Regardez bien sur le site internet d'IDF1. Ce sera très vite annoncé. Puis également sur Facebook, nous avons une belle page Isabelle et Kevin IDF1 qui a été créée. Voilà, merci Angélique et toutes les personnes aussi qui travaillent avec nous sur cette émission. Et quant à nous, vendredi prochain en direct, dès midi. Voilà. Moi, je vous retrouve ce soir à 19h. Je serai là avec Jackie, bien évidemment, pour votre émission. Vous avez du talent. Passez une très bonne journée sur IDF1. On vous fait plein de bisous. Et puis, voilà, à ce soir. Bye bye. Et merci encore, Véronique, d'être venue jusqu'à nous. Plaisir. Merci. Merci. À très vite.
IDF1 midi. IDF1 IDF1 midi. IDF1 midi.